Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de fonctionner un petit peu différemment des autres guidances de la semaine. J'ai décidé de vous présenter 2 paquets de cartes. Et donc je vais vous laisser choisir entre ces 2 paquets de cartes en fonction de votre intuition. Donc laissez-vous guider intérieurement et en fonction de votre ressenti, eh bien essayez de choisir le paquet qui va le plus vous inspirer, qui va le plus résonner avec vous intérieurement. Il est également possible que vous vous sentiez inspiré par les 2 paquets et dans ce cas il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder la guidance entièrement pour les 2 paquets. Par contre, vous devez vous décider avant. Voilà, ne vous décidez pas une fois que vous avez vu les cartes. Voilà, c'est très important de se décider avant. Vous pouvez, par exemple, avoir un ressenti qui soit équivalent autant pour l'un que pour l'autre, mais vous devez le faire en amont et ne pas d'abord regarder les tirages et ensuite choisir. D'accord, ça n'est pas très honnête et en tous les cas, ça n'est pas comme ça que je fonctionne pour les guidances. Donc c'est important, voilà, c'est important de choisir avant. Mais voilà, il n'y a pas d'autre indication. Vous pouvez en choisir un ou deux, voilà, comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc chaque paquet de cartes va nous donner un aperçu général pour la semaine. Donc je vous explique rapidement comment est-ce que j'ai fonctionné. Donc ici, voilà le premier paquet. Ici, le deuxième paquet. Je suis venue tirer du côté gauche 4 cartes concernant les énergies générales et du côté droit 4 cartes concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Ensuite, je suis venue tirer une carte complémentaire pour les énergies générales, une carte complémentaire pour le domaine sentimental et enfin une dernière carte en complément de tout ce que nous avons vu. Voilà, et donc pareil pour ce côté-ci. Donc je n'ai pas posé d'objet pour guider votre intuition. Parce que je pense que les objets peuvent parfois être trompeurs, c'est-à-dire que l'on va choisir l'objet que l'on préfère le plus et non pas l'objet vers lequel notre ressenti se laisse guider. Donc vous voyez, il peut y avoir une petite notion trompeuse. Donc je préfère vous laisser choisir entre l'un ou l'autre en fonction de votre ressenti. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps afin de vous décider. Voilà, et nous allons donc commencer à découvrir les cartes pour le premier paquet. Donc c'est pas très évident parce que je tiens l'appareil avec ma main droite, donc pour bouger les cartes c'est pas extrêmement pratique, je suis désolée. D'accord. Bon, alors concernant les énergies générales, pour cette semaine, nous avons eu la carte du travail
qui est la carte numéro 30. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que pour réaliser cette guidance, je me suis servi en carte principale des cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, donc vous commencez à connaître à présent si vous m'avez un petit peu suivi précédemment. Voilà. Enfin, j'ai tiré des cartes complémentaires qui proviennent du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, je vais essayer de retrouver le boîtier afin de vous le montrer. Voilà. Et je suis venue tirer une autre carte complémentaire qui provient de l'oracle de l'archange Gabriel et également de Dorine Virtue. Voilà. Donc comme je vous le disais, nous avons eu la carte numéro 30 qui est la carte du travail. Ensuite, nous avons eu la carte numéro 28 qui est la carte de l'échelle. Ensuite, la carte numéro 8 qui est la carte du vaisseau. Et la carte numéro 5 qui est la carte du train. Alors, on va nous parler dans un premier temps de déplacement. Autant la carte du vaisseau que la carte du train peut nous parler de déplacement. Donc cette semaine, vous allez peut-être, il va peut-être être question de déplacement et de déplacements qui peuvent avoir attrait à votre travail. Donc vous allez peut-être devoir effectuer un déplacement professionnel. Vous allez peut-être devoir vous déplacer quelque part, voyager quelque part afin d'acquérir des informations ou peut-être par exemple il peut être question d'une formation, il peut être question d'examen à passer, il peut être question d'une école, mais il peut s'agir de toute autre forme de déplacement que vous allez devoir faire cette semaine. Avec la carte du vaisseau, on peut également nous signaler qu'il s'agit d'un déplacement qui va contribuer à votre évolution dans le domaine professionnel. Avec la carte du train et la carte du voilier qui sont placées côte à côte et qui se suivent d'autant plus, on va également avoir une forte connotation de nouveau départ. Donc on va nous parler de nouveau départ, de transformation, et il y a peut-être une forme d'attente ou de latence par rapport à ce nouveau départ. Donc peut-être que vous travaillez pour contribuer à la mise en place d'un nouveau départ. Il y a peut-être une transformation qui va s'opérer concernant le domaine professionnel, mais une transformation qui va s'opérer avec une certaine idée tout de même de lenteur. C'est-à-dire que les choses vont se faire petit à petit et que vous allez cheminer doucement mais sûrement vers une évolution professionnelle. On peut également nous parler avec la carte de l'échelle d'une évolution sociale, voilà, ou d'un nouveau projet dans le domaine professionnel qui a toutes les chances de se concrétiser, de vous apporter une forme d'élévation, que cela soit une élévation spirituelle, une évolution intérieure ou une évolution d'un point de vue social. On nous parle en tous les cas de quelque chose qui va contribuer à vous faire passer à une étape supérieure de votre existence et qui a toutes les chances de vous apporter un nouveau départ, mais que les choses vont se faire de manière progressive et petit à petit. Voilà. Et vous avez peut-être également des choses à apprendre au fur et à mesure. C'est-à-dire que les choses se passent peut-être progressivement à une cadence très régulière parce que vous avez peut-être des choses à apprendre, vous avez peut-être des connaissances qui doivent vous être communiquées étape par étape. Vous voyez, vous montez, vous gravissez chaque palier de l'échelle et à chaque palier, vous avez quelque chose à apprendre, vous accumulez quelque chose et finalement vous accumulez un bagage qui va contribuer à l'édifice de votre situation et également à son amélioration. Donc on est quand même dans un cadre assez positif, voilà, par rapport à ces cartes. Avec la carte numéro 30 qui est la carte du travail, vous voyez, on a cette idée avec les blés d'une récolte. On a cette idée
qu'avant de pouvoir venir récolter eh bien tout simplement les blés, il va falloir les cultiver. Donc on a cette idée de culture qui va être liée à un nouveau départ et qui peut être affiliée à la mise en place d'une nouvelle situation. Donc ça peut être la mise en place d'une nouvelle situation ou ça peut être également la transformation d'une situation déjà existante. Donc il peut y avoir une transformation, quelque chose de nouveau qui vient s'installer au niveau professionnel. Et étant donné que nous avons eu en début de colonne la carte 30 qui est la carte du travail, je pense qu'il est probable que votre travail soit mis à l'honneur cette semaine et que ce soit une semaine particulièrement concentrée à travers l'idée du travail. Voilà, vous allez peut-être vous investir dans votre travail, vous allez peut-être concentrer vos forces à travers votre travail et également contribuer à l'édifice d'une nouvelle situation ou contribuer à la transformation d'une situation déjà existante. Et donc on nous parle de quelque chose de très profond visiblement, mais de quelque chose qui va également se faire dans le temps et qui va se faire petit à petit. La carte du vaisseau est souvent ressortie ces derniers temps et je crois qu'elle était également ressortie la semaine dernière, pour la guidance de la semaine dernière. Donc on était déjà pour certains dans cette dynamique d'évolution, dans cette dynamique de transformation et de changement, mais de choses qui pouvaient se faire je dirais à la sueur de notre front, qui pouvaient se faire de par les efforts que nous fournissons, mais qui se fait également étape par étape et petit à petit. La carte du travail, elle peut également nous parler de réussite, donc elle peut porter avec elle une certaine forme d'accomplissement. Donc elle pourrait parler éventuellement d'une offre d'emploi, elle pourrait parler d'une mutation avec le vaisseau et avec le train, on est dans cette dynamique également de déplacement, donc on pourrait nous parler éventuellement d'une mutation, on pourrait nous parler d'un poste qui serait éloigné de notre lieu de résidence habituel. On pourrait nous parler également d'une formation, de l'inscription dans une école, alors peut-être une école, une formation qui demande certains déplacements ou une école qui n'est pas dans notre lieu de résidence, qui n'est pas à proximité de notre lieu de résidence, mais elle pourrait également être près de notre lieu de résidence. On peut également nous parler de réussite qui va se produire au sein de votre foyer. Donc une réussite par rapport à la vie familiale. Donc voilà, vous peut-être me direz au fur et à mesure de la semaine de quelle manière ces cartes ont pu résonner en vous et de quelle manière eh bien, cela a pu se produire, mais on peut nous parler également de l'acquisition d'une certaine forme de confort matériel. Avec la carte de l'échelle, on avait cette idée d'évolution, donc on pourrait tout à fait nous parler d'une évolution du point de vue de l'édification d'une sécurité matérielle. Voilà, donc on peut nous parler également de prospérité, d'abondance par rapport à la famille, au foyer, qui va être conférée par une certaine forme de confort matériel. Voilà, on pourrait également nous parler d'un nouvel emploi ou d'une transformation de la situation professionnelle, d'une augmentation, d'un changement de poste qui va nous conférer une élévation et qui va également contribuer à élever notre situation, notre confort matériel. Voilà, donc au niveau financier. On peut également nous parler d'efforts que l'on va fournir à travers un projet qui nous tient à cœur. Ce projet va peut-être vous demander des déplacements et ce projet va peut-être prendre une certaine tournure, donc peut-être une tournure qui va vous demander un temps de maturation, donc il y aura peut-être un temps de maturation nécessaire à la préparation, à l'élaboration de ce projet. Peut-être que pour ce projet vous allez devoir vous déplacer, mais peut-être que ce projet va vous demander également de la patience. Avec le train, on a cette idée également de patience, et avec la carte du vaisseau, on nous parle de transformation, de changement, mais qui va se faire également dans une certaine dynamique de lenteur et donc de patience. Donc on pourrait nous parler également d'investissement à travers un projet, de l'engouement à travers un projet, de l'entrain. Vous allez peut-être fournir des efforts voilà, à travers un projet qui va demander une certaine forme de patience pour pouvoir arriver à maturation et pour pouvoir tout simplement éclore et voir le jour. Voilà.
Vous allez également être peut-être dans l'attente d'une décision. Voilà, dans l'attente d'un choix ou d'une décision par rapport à votre travail. Donc je prends un exemple au hasard. Si vous avez demandé une mutation pour une région qui n'est pas votre région actuelle, peut-être que la décision qui va avoir attrait à cette mutation ou qui va avoir attrait à ce changement professionnel, donc on peut nous parler par exemple carrément d'autre chose, c'est-à-dire d'un changement de poste. Et peut-être que pour pouvoir concrétiser cette situation et ce projet professionnel dans une autre région que la vôtre, eh bien cela va vous demander de la patience, cela va vous demander un temps d'attente, donc il va peut-être être question de l'attente d'une décision et qu'une fois que vous aurez eu cette décision, vous pourrez eh bien concrètement venir réaliser ce projet dans la matière et concrètement vous déplacer. Mais en ce moment, il y a peut-être, cette semaine, il va peut-être être question de l'attente par rapport à un choix, par rapport à une décision. Alors, qui peut concerner le travail plus particulièrement, mais qui peut concerner tout autre domaine de votre vie. Vous allez peut-être être dans l'attente d'une décision ou vous avez peut-être été dans l'attente d'une décision et vous allez peut-être cette semaine eh bien, recevoir cette décision qui peut concerner votre travail et qui va s'avérer être une réussite et donc eh bien, qui va vous engager à poursuivre vos efforts et qui va également contribuer à vous redonner confiance et à vous entraîner à et bien tout simplement à ne pas vous décourager et à continuer sur votre lancée. Avec la carte de l'échelle, on est également dans une certaine forme d'introspection, mais on est également dans le domaine du mental. Donc il y a peut-être un choix ou une décision qu'il va vous être demandé de prendre et qui va faire appel à votre pragmatisme, qui va faire appel à votre esprit pratique et qui va vous demander, je dirais, de faire preuve de lucidité et d'user de votre raison. Donc il va peut-être être question d'un choix, d'une décision, voilà, que vous allez devoir prendre et qui va toucher au domaine du mental. Voilà, donc il s'agit peut-être d'une décision ou d'un choix qui va avoir une influence importante sur votre profession. On peut nous parler d'un choix qui va avoir une certaine influence et une importance à travers votre vie de famille, donc peut-être une décision ou un choix qui va affecter votre foyer, voilà. On peut également venir nous parler d'un choix ou d'une décision qui va concerner un voyage ou qui va concerner un déplacement. Voilà, c'est également probable, hein. Voilà, alors en étant affilié au domaine du mental, la carte de l'échelle, elle peut également nous parler de planification, elle peut également nous parler de visualisation. Donc elle peut également nous parler de l'élaboration de plans, de l'élaboration de planning ou de l'élaboration d'une stratégie qui va avoir à des projets concernant certains domaines de votre existence dont vous avez la connaissance, mais qui peut également porter à votre domaine professionnel. Donc il va peut-être falloir élaborer un rythme, élaborer un planning ou faire appel à votre mental pour, je dirais, l'élaboration d'une stratégie. Voilà, il va peut-être être question de ça. Avec la carte de l'échelle, on est également dans une dynamique d'observation. Donc il va peut-être être question d'user de votre capacité d'observation. Donc je prends encore une fois un exemple au hasard pour vous communiquer cette idée dans le cadre par exemple d'une personne qui souhaiterait exercer sa profession en libéral, donc qui souhaiterait ouvrir son cabinet. Donc admettons que vous souhaitiez ouvrir votre cabinet dans une grande ville comme Lyon ou Paris ou peu importe. Eh bien, il va peut-être être question d'une observation sur le terrain ou d'une observation comme une étude de marché afin de déterminer les lieux stratégiques afin de pouvoir établir son cabinet. Donc il y a peut-être, vous voyez, une forme d'étude stratégique, voilà, une forme d'observation qu'il va falloir faire, une forme d'enquête de terrain concernant les particularités du lieu où l'on souhaite s'installer. Donc il va peut-être falloir se renseigner, pardon, je suis désolée, se renseigner concernant les personnes, les praticiens. Est-ce que les gens qui occupent l'endroit où vous aimeriez vous installer
pratiquent la même activité que vous? Est-ce que vous aurez affaire à de la concurrence? Quels sont les besoins par rapport au marché? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ce quartier est le plus propice à votre activité? Est-ce qu'il y a une forte demande ou est-ce que il serait plus viable pour vous d'ouvrir votre cabinet à un autre endroit? Donc voilà, il y a peut-être une forme d'observation, voilà, qu'il va falloir mener par rapport à l'élaboration d'un projet qui peut être un projet professionnel mais qui peut être tout autre également. En tout cas, un projet qui va vous demander des efforts. Voilà. Donc j'ai pris l'exemple d'une personne qui souhaite exercer en libéral, mais voilà, j'ai simplement usé d'un exemple, mais c'est simplement pour vous communiquer cette idée. Il peut être question de toute autre forme d'observation, voilà, qui va vous être demandée, qui va être nécessaire pour l'élaboration d'un de vos projets. C'est la même chose par exemple pour une personne qui choisirait d'ouvrir un restaurant. Donc il est important d'user de son observation, de sa capacité d'observation concernant la stratégie du lieu dans lequel nous allons souhaiter nous installer. Donc essayer de voir s'il existe d'autres restaurants, si ces restaurants vont proposer la même sorte de cuisine que nous, à quel endroit serait-il le plus intelligent de se placer pour ne pas être confronté à cette concurrence, où est-ce qu'il est susceptible d'avoir une forte demande, est-ce que le lieu est bien placé? Donc voilà, on peut nous parler également d'observation pour quelqu'un qui souhaite ouvrir un restaurant, mais pour toute autre forme d'emploi. Par exemple, si vous cherchez à vous installer dans une autre région ou dans un lieu plus éloigné que votre lieu de résidence actuel, il va falloir peut-être user d'observation afin de savoir, alors je dis n'importe quoi, je prends encore une fois un exemple, si vous êtes secrétaire, vous renseignez quelles sont les entreprises qui recherchent des secrétaires. Est-ce que ces entreprises proposent les mêmes services que ce que je suis habilitée à proposer? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que ces entreprises sont placées? Est-ce que cela va être cohérent avec le lieu où je vais pouvoir habiter? Voilà, toutes sortes de questions qui peuvent faire appel à votre capacité d'observation, à votre pragmatisme et à votre réflexion. Voilà, donc cela peut avoir attrait à votre situation professionnelle, mais cela peut être tout autre, toute autre forme de projet. Pour un artiste qui souhaiterait exposer ses peintures, exposer ses photos, c'est pareil. Il va peut-être être demandé de faire une étude, une observation par rapport aux galeristes qui existent. Dans quelle ville est-ce que je souhaiterais proposer l'exposition de mes œuvres? Est-ce qu'il est plus intelligent de se placer à tel endroit ou à tel endroit? Quels sont les gens qui sont les plus susceptibles d'être touchés par ce que je propose? Voilà, donc il y a peut-être une forme d'observation qui va vous être demandée. Ou tout simplement une capacité d'organisation, de planification et l'élaboration d'une forme de plan ou de planning concernant vos projets et ce que vous envisagez de faire. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez peut-être prendre une décision, décider de venir acter quelque chose qui va s'avérer être une réussite et qui va vous apporter de l'abondance et de la prospérité. Voilà, la carte du travail, elle porte avec elle cette idée de récolte, cette idée d'abondance, cette idée de quelque chose qui va pouvoir être habilité à prospérer. Donc vous allez peut-être prendre une décision voilà, qui va s'avérer être fructueuse, qui va s'avérer être juste et bonne pour vous et qui va vous apporter une transformation, un changement et que cela va s'enclencher tout simplement étape par étape et petit à petit. Voilà. Ensuite, la carte d'accompagnement que nous avons eue pour cette semaine, pour vous qui avez choisi le premier paquet, concernant les énergies générales, eh bien, il s'agit de la carte du 10 de l'émotion. Cette carte nous dit « Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. » Donc c'est tout de même une carte magnifique, c'est un très beau message pour cette semaine.
Et finalement, cette carte est assez en cohérence avec les aspects que nous venons de voir. Donc on peut nous parler d'une amélioration d'une situation au sein de la famille. Donc on peut nous parler d'une réconciliation au sein de la famille, on peut nous parler de l'amélioration d'une situation au sein du foyer, on peut nous parler également d'un rapprochement, on peut nous parler de bons moments qui vont être passés avec les vôtres, avec votre entourage, votre famille ou au sein de votre foyer. Et on peut vous dire également que vous allez être récompensé pour vos traits de caractère. On peut vous récompenser pour votre générosité, pour votre gentillesse, pour ce que vous prodiguez aux vôtres quotidiennement. Donc quelque part, il va y avoir une dynamique de retour cette semaine et vous allez être comblé par l'amour des vôtres et par l'amour de votre famille qui va finalement bien vous le rendre et avec laquelle vous allez pouvoir passer de bons moments. On vous dit également que votre entourage et votre famille peuvent s'avérer être des soutiens précieux lors justement de cette dynamique de changement, lors de cette transformation ou à travers vos prises de décision, qu'elles soient professionnelles ou autres. Votre famille peut s'avérer être un soutien, elle peut également vous apporter du réconfort et vous encourager à persévérer à travers vos projets. On peut également nous parler d'un retour d'harmonie ou d'un retour de l'équilibre ou d'un nouvel équilibre qui va s'installer suite à un pardon qui va avoir lieu au sein de la famille. Alors essayez de voir de quelle manière cela peut résonner avec vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, on peut nous parler d'un pardon qui va être accordé au sein de la famille et ce pardon va susciter peut-être des retrouvailles, mais va également susciter des moments de partage et un nouvel équilibre et une grande harmonie. Voilà, donc on a cette idée de cohésion pour cette semaine avec les siens, avec sa famille. Si cela ne vous parle pas avec votre propre famille, on peut vous parler également de votre famille d'âme, c'est-à-dire des personnes qui vous sont proches au quotidien. Vous avez peut-être des amis que vous considérez comme votre propre famille, avec lesquels vous nourrissez des affinités profondes et qui vont s'avérer être un soutien précieux et avec lesquels vous allez pouvoir partager de très bons moments au cours de la semaine. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, donc nous allons passer à présent au domaine sentimental, affectif et émotionnel pour cette semaine. Et donc, nous avons eu la très belle carte numéro 16 qui est la carte de l'espoir. Ensuite, nous avons eu la carte du pendule qui est la carte numéro 15, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est la 15. Non, c'est la 13, voilà. Heureusement que j'ai bien regardé. Donc la carte numéro 13. Ensuite, nous avons la carte de l'urne qui est la carte numéro 27. Et enfin, la carte de la vitalité qui est la carte numéro 26. Alors, eh bien, écoutez, ce sont de très 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 beaux présages pour cette semaine du point de vue sentimental et affectif, puisque l'on va nous parler d'une potentielle relation qui va vous apporter de l'espoir, qui va vous apporter un nouvel élan, qui peut également être une passion, une grande passion, peut-être un amour fusionnel. Vous allez peut-être vivre une relation très forte, une relation avec laquelle vous allez partager de grandes connivences, avec laquelle vous allez partager des affinités profondes. Avec la carte du pendule, on peut également nous parler de magnétisme. Il y a peut-être quelque chose de très instinctif entre vous et cette personne, où vous allez peut-être vivre justement un rapprochement avec une personne de votre entourage, et ce rapprochement va déboucher sur un amour très fusionnel. Dans le cas où vous êtes déjà en relation, je pense que l'on peut nous parler d'un regain d'énergie à travers la relation. On peut nous parler d'une chance avec la carte de la vitalité, de la chance qui va vous être donnée pour rétablir un bonheur ou pour établir, je dirais, un bonheur. Il y a peut-être un nouvel espoir, un nouvel horizon qui va se profiler cette semaine et qui va vous donner la chance de profiter tout simplement d'une grande joie, d'une grande harmonie, mais également d'une phase de fusion et peut-être d'une grande intensité dans les sentiments.
Avec la carte de l'urne, qui est la carte numéro 27, on peut également nous parler d'une relation avec une personne qui possède une situation matérielle très confortable ou d'une situation professionnelle peut-être enviable. C'est peut-être vous également, cette personne qui possédait cette situation matérielle ou professionnelle, et dans ce cas, eh bien, on nous dit que votre relation va être placée sous le signe de l'abondance et que visiblement il va s'agir de quelque chose de très stable. Ou peut-être tout simplement que vous allez également pouvoir profiter de cette relation, que vous allez avoir l'esprit tranquille par rapport à cette relation, puisque vous allez pouvoir bénéficier d'une grande aisance par rapport à votre indépendance. Donc peut-être que votre indépendance est quelque chose d'important pour vous et que votre indépendance financière ou matérielle va vous apporter une relative liberté d'esprit par rapport à cette relation. Peut-être que vous allez être soulagé parce que vous savez que vous allez pouvoir voyager, que vous allez pouvoir faire des sorties avec cette personne, que vous allez pouvoir aller peut-être à des spectacles, à des concerts, que vous allez avoir les moyens et la possibilité de profiter d'activités que vous avez envie d'entreprendre et que vous allez également pouvoir le faire en conservant votre indépendance. Voilà, on peut nous parler également de ça. Dans le cas où vous êtes célibataire, on peut nous parler également d'une passion qui peut s'annoncer cette semaine, qui peut se profiler avec une personne qui vous attire ou qui est attirée par vous. Mais je dirais que si rapprochement il va s'agir de quelque chose de très profond. De quelque chose de sincère également, je pense, de réciproque, mais vraiment d'un magnétisme très poussé qui va peut-être toucher à des affinités qui vont être très profondes au niveau de votre esprit, de votre intellect ou de vos émotions. Voilà. Je pense qu'il va s'agir d'une semaine où vous allez être protégé du point de vue sentimental, affectif et émotionnel, puisque la carte de la vitalité nous parle de chance. Donc on va nous parler de chance et de protection. On peut également nous parler du point de vue de la santé, de la possibilité d'une évolution d'un état de santé. Donc cela est très tout de même positif. Donc peut-être que vous allez pouvoir vivre également des grands moments de joie et de bonheur à travers votre relation sentimentale, parce qu'il va y avoir l'amélioration d'un état de santé de votre partenaire ou de vous-même. Donc peut-être que cette amélioration, que ce regain de vitalité va pouvoir justement affecter favorablement la relation et vous apporter un regain d'énergie pour cette semaine. Alors bien évidemment, cela ne va peut-être pas parler à tout le monde et je le répète, je l'ai déjà répété précédemment, mais je ne suis pas médecin. Voilà, donc cela n'est pas mon rôle de vous énoncer des vérités du point de vue de la santé. Donc bien évidemment, ne prenez pas mes propos comme des arguments valides et comme je dirais quelque chose de certain. Il n'y a absolument rien de certain lorsqu'il n'est pas question du diagnostic d'un médecin qui est habilité à répondre à vos problématiques concernant la santé. Donc bien évidemment, ne déduisez rien sans avoir eu la confirmation et l'avis d'un spécialiste. Je ne fais que vous révéler la possibilité d'une combinaison des cartes en fonction des cartes que j'ai eues et de mes ressentis. Mais bien évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'une affirmation ou d'une assertion. Donc prenez toujours du recul par rapport aux informations qui vous sont transmises et surtout concernant la santé, demandez toujours l'avis à un spécialiste, d'accord? C'est très important. Ne vous faites pas vos propres conclusions, ne vous dites pas qu'il s'agit d'une vérité indéfectible. Prenez toujours le soin de demander à un médecin et de poser vos questions à un médecin qui sera habilité à vous répondre. Et si vous avez la confirmation que votre état de santé s'est amélioré, eh bien vraiment je vous le souhaite, je serai extrêmement heureuse pour vous, mais j'espère que vous comprenez pourquoi il est important de ne pas prendre tous les propos au pied de la lettre, tout simplement parce que déjà nous sommes dans le cadre de quelque chose de général, mais même si nous étions dans une conjecture particulière, cela n'est pas parce que les cartes vous annoncent que vous pouvez avoir un regain d'énergie ou de vitalité, que vous allez être complètement guéri, que vous pouvez arrêter votre traitement ou que vous n'avez pas besoin de voir un médecin. Surtout ne faites jamais ça, d'accord ?
Voilà, et ne faites rien sans avoir demandé l'avis ou le conseil d'un professionnel. Voilà. Donc ça peut paraître totalement évident pour certains, mais malheureusement ça ne l'est pas pour tout le monde, donc je trouve ça tout de même important de le répéter et de le préciser. Avec la carte numéro 27, qui est la carte de l'urne, on peut également nous parler de la possibilité d'un héritage. Donc vous allez peut-être, vous ou votre conjoint ou conjointe, toucher un héritage ou toucher une somme d'argent qui va être importante et qui va contribuer à votre confort matériel. On peut également nous dire avec la carte du pendule et la carte de l'urne que les intuitions que vous avez suivies concernant peut-être des placements, concernant une situation financière ou concernant votre profession vont vous être favorables et vont peut-être faire bénéficier également d'une nouvelle forme de stabilité ou d'équilibre à votre relation. Vous allez peut-être justement être heureux de pouvoir sortir la tête de l'eau par rapport à quelque chose. Vous allez peut-être être heureux de pouvoir bénéficier d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle forme d'harmonie concernant des rentrées financières ou concernant la réussite d'un projet, et cette réussite va venir affecter favorablement la relation et va également venir apporter un nouveau souffle et un regain d'espoir et d'espérance. Donc c'est très favorable. La carte numéro 16, qui est la carte de l'espoir, elle peut également nous parler de la possibilité d'une nouvelle vie. Donc tout à l'heure, nous parlions, avec la carte de l'échelle de choix que vous alliez sans doute devoir faire. Et en ce sens, eh bien, vous allez peut-être devoir faire un choix concernant une situation sentimentale. Voilà, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite où vous allez peut-être devoir prendre une décision qui va affecter votre vie sentimentale. Mais je pense que si vous prenez une décision, cette décision, vous allez la prendre en harmonie avec vous-même et cela va être quelque chose de très bénéfique puisque nous avons eu la carte de la vitalité qui est tout de même une carte de protection. Donc il est possible que vous vous engagiez, que vous vous engagiez avec une personne, que l'on vous fasse une proposition d'engagement et que vous vous engagiez pour quelque chose de totalement nouveau. Il est également possible que vous décidiez d'entreprendre un projet avec votre partenaire et que ce projet engage une dynamique de changement très profonde et renouvelle, je dirais, transforme votre vie d'une manière que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Mais dans tous les cas, les décisions que vous allez prendre vont affecter favorablement votre équilibre et votre relation. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'opportunité d'une relation qui va se présenter à vous. Donc vous allez peut-être avoir l'occasion de voir la naissance de sentiments passionnels cette semaine. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur très profond pour une personne et il va peut-être vous être donné la chance de démarrer une nouvelle relation. Dans le cas où vous ne démarrerez pas de nouvelles relations cette semaine, on nous parle d'un renouveau très favorable et on nous parle également de chance et de changements très profitables au niveau de votre équilibre matériel et financier. Et on vous dit également que vos intuitions vont s'avérer être de véritables alliés, vont s'avérer être véritablement profitables et que vous allez pouvoir bénéficier d'un nouvel équilibre, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit matériel. Et que vous allez donc pouvoir réunir toutes les conditions afin de pouvoir envisager éventuellement dans le futur une nouvelle relation sous les meilleurs auspices et sur des bases qui sont très saines pour vous, mais également pour la future personne qui pourra entrer dans votre vie. Donc c'est très favorable. Voilà, on nous dit qu'il y avait peut-être des priorités, c'est-à-dire que vous avez pu vous concentrer sur vous, sur votre situation et que vous allez pouvoir profiter d'un nouvel équilibre et profiter des bénéfices de vos efforts, d'une nouvelle situation qui s'enclenche, d'un nouveau départ. Voilà, on peut par exemple nous parler dans le cas d'une rupture tout simplement de l'espoir retrouvé, de l'harmonie, de l'équilibre intérieur qui est retrouvé. Vous arrivez enfin
à pouvoir à nouveau profiter de la vie et à pouvoir retrouver votre joie de vivre. Donc on est vraiment dans une dynamique d'harmonie, de renouveau et d'équilibre qui est vraiment très très favorable hein, pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Avec la carte de l'espoir et la carte 26, donc la carte de la vitalité, on nous parle également de stabilité. Donc peut-être que vous allez pouvoir retrouver, dans le cas où vous êtes célibataire, votre stabilité. Donc c'est très important, donc votre stabilité concernant vos émotions, concernant votre intériorité, votre équilibre concernant votre situation matérielle ou professionnelle, où il va peut-être vous être donné la chance d'engager une relation, de faire la connaissance de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir entreprendre une relation stable. Dans le cas où vous êtes déjà engagé, je pense qu'il y a également une chance, si vous avez été en conflit, s'il y a eu des désaccords, eh bien une chance va vous être donnée de pouvoir rétablir de l'abondance et de la prospérité. Et dans le cas où vous êtes tout simplement, vous n'avez pas été particulièrement en conflit, eh bien vous allez évoluer vers davantage de stabilité. On peut également nous parler de transformation qui affecte la vie amoureuse et on peut également nous parler de choix que vous allez faire concernant votre vie amoureuse et qui vont engager une dynamique de transformation très profonde. Vous allez peut-être même changer de vie ou vous engager dans quelque chose de totalement nouveau. Voilà, donc il y a beaucoup de fraîcheur cette semaine, il y a beaucoup de fluidité et il y a beaucoup également de déblocage, je pense, et d'évolution qui vont être très fructueuses et très propices à votre épanouissement. Donc c'est tout de même très encourageant. Ensuite, la carte d'accompagnement que nous avons eue du tarot des anges gardiens, eh bien c'est la carte 3 de l'action. Cette carte nous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, vous voyez, on nous parle également de voyage. Hein. On nous parle de voyage et ici, on nous parlait déjà de voyage. Donc avec la carte du train et avec la carte du bateau. Ici, nous pouvons voir un petit garçon qui se trouve sur les bords d'une plage. Donc vous allez peut-être avoir l'occasion de voyager en vous rendant dans un lieu qui est fortement imprégné par la présence de l'eau ou par la présence de la mer. Mais vous allez également peut-être pouvoir vous déplacer en train, vous rendre dans un endroit où il y a la présence de la mer ou non. C'est une possibilité. Vous pouvez également vous déplacer en couple. Hein. Vous pouvez faire un voyage en amoureux, vous pouvez faire un voyage avec votre partenaire où il y a l'un des partenaires qui va peut-être devoir faire un déplacement cette semaine. Voilà. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, si déplacement il y a, eh bien c'est un déplacement pour réaliser des choses qui vont pouvoir vous amener voilà, qui vont pouvoir vous amener du positif. Cette carte nous dit également que vous allez passer à autre chose. Donc si vous êtes célibataire, je pense que vous allez pouvoir définitivement entériner une nouvelle phase de votre vie. Vous allez pouvoir reprendre vos esprits, vous allez pouvoir établir un nouvel équilibre et vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur des choix et sur des actions qui vont contribuer à votre épanouissement et à votre propre bonheur. On vous confirme également qu'il y a une nouvelle étape qui peut être également entérinée dans le cas où vous êtes en couple, c'est-à-dire que votre couple peut évoluer vers davantage de stabilité. Vous pouvez également avoir une décision à prendre et cette décision va venir affecter votre foyer ou votre couple. Et c'est un choix qui peut également avoir attrait à votre situation professionnelle. Donc il va peut-être y avoir une décision à prendre où vous allez peut-être avoir le choix. Vous allez avoir le choix de pouvoir décider de la suite des événements. Donc vous allez devoir peut-être entreprendre une réflexion. Comme nous le disions tout à l'heure, il va peut-être être question de pragmatisme et d'un choix qui va avoir attrait à votre mental. Vous allez peut-être devoir réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à votre vie sentimentale. Voilà.
Voilà, vous voyez, parce que on vous pose la question, hein, quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Donc voilà, il y a peut-être une réflexion à mener quant à vos aspirations et quant à ce que vous souhaitez entreprendre concernant votre futur et concernant vos aspirations pour votre vie amoureuse. Voilà. Dans le cas où vous feriez la rencontre d'une nouvelle personne, on vous dit que tout vous réussit. Donc cette nouvelle relation a toutes ses chances d'évoluer vers quelque chose de très favorable pour vous. Et cette relation a toutes ses chances d'être quelque chose de très positif pour vous et de contribuer à votre nouvel équilibre et à contribuer à votre bonheur. Voilà, donc il s'agit d'une réussite dans tous les cas et c'est une carte également très favorable. Voilà, ensuite c'est la carte complémentaire des cartes oracle de l'archange Gabriel que nous avons eues, et la carte guidance divine. Donc très très belle carte qui nous dit les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc moi, ce que ces cartes m'inspirent, c'est que vous avez peut-être nourri des aspirations, vous avez peut-être longtemps eu des espoirs quant à des projets ou quant à une situation peut-être dans votre vie sentimentale, que ce sont des choses qui ont trotté dans votre tête et que vous avez nourri intérieurement et que vous ne pensiez peut-être pas voir se concrétiser. Et on vous dit cette semaine que les actions qui vont s'accomplir, que ce que vous allez constater concernant la réalisation de ces rêves, cela est simplement la réponse à vos rêves et simplement également la réponse aux émotions et aux pensées que vous êtes venu nourrir intérieurement. Donc il s'agit vraiment du reflet de votre réalité intérieure et on vous dit également que votre intuition est guidée. Donc il y a tout de même, vous voyez, une forme de cohérence avec la carte du pendule qui peut nous parler de prémonition, d'intuition, qui peut nous parler également du fait de sentir les choses, du fait d'avoir une grande guidance intuitive, de se laisser guider par ses ressentis et ses émotions. Et a priori, cela va vous réussir puisque vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers les bons choix et vous allez être guidé et encouragé à faire les bonnes décisions. On peut également nous parler d'un projet qui aurait attrait à des capacités créatrices ou qui va faire appel à votre intuition. Et dans ce cas, on vous dit que vous allez être guidé favorablement. Voilà. Donc, très très beau présage pour cette semaine pour les personnes qui ont choisi le premier paquet. Donc à présent nous allons passer au deuxième tas. Voilà, je range les cartes. Alors me revoici. Donc j'ai mis toutes les cartes face découverte et étant donné que nous avions des cartes qui n'étaient pas forcément évidentes pour les personnes qui ont choisi le second tas, j'ai tout de même voulu tirer deux cartes complémentaires parce que je ne me sentais pas de vous laisser sur des messages
sur des messages qui possèdent une connotation négative sans qu'il puisse y avoir de possibilités ou d'explications pour vous qui puissent vous permettre de vous aiguiller afin de dépasser ces blocages. Et nous avons eu deux très belles cartes pour complémenter ces cartes qui avaient un aspect un petit peu plus péjoratif. Donc voilà, je pense tout de même que les choses vont bien se passer. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais tirer une dernière carte. Voilà, je ressens le besoin de tirer une dernière carte. Voilà, donc pour la carte de la corde, je vais tirer une carte complémentaire afin d'avoir un renseignement supplémentaire et je vous retrouve dans quelques instants. Donc je mets l'appareil sur pause, je reviens. Donc voilà, me revoici. Donc j'ai tiré une carte complémentaire. Et il y a un petit élément qui m'est revenu en tête une fois que j'ai découvert les cartes du second tirage, c'est que concernant le premier tirage, nous avions la carte 27 qui était la carte de l'urne et qui pouvait nous parler d'un héritage. Donc je pense qu'il peut également être question d'un choix par rapport à un héritage. Donc vous avez peut-être hérité d'un bien, par exemple une maison sur laquelle il va falloir émettre une prise de décision et un choix afin de dépasser une situation et afin de pouvoir vous ancrer dans un nouvel élan. Donc je prends l'exemple de la maison, mais on peut nous parler de toute autre forme de bien qui va venir constituer pour vous un héritage sur lequel vous allez devoir acter une prise de décision. Voilà, et peut-être que ce choix peut également avoir un rapport avec votre situation sentimentale ou peut-être qu'il découle de votre relation sentimentale. Voilà, donc essayez de voir si cela peut vous parler. Étant donné que c'est quelque chose qui m'est revenu, je me permets d'en faire mention parce que si cela m'est revenu, je pense que il est tout de même important de le préciser. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi le second tas, concernant, donc en haut on va avoir ici les énergies générales et ici on va nous parler du domaine sentimental, affectif et émotionnel. Donc nous avons eu la carte 25 qui est la carte de l'accident. Nous avons la carte 9 qui est la carte du phare. Ensuite, nous avons la carte numéro 11 qui est la carte de l'escalier. Nous avons la carte numéro 16 qui est la carte de l'espoir. En dessous, nous avons la carte numéro 17 qui est la carte des ruines. Nous avons la carte 23 qui est la carte de la corde. Et la carte numéro 13 qui est la carte du pendule. Alors, qu'est-ce que l'on va venir nous dire ici? Voilà. Alors, je pense qu'il va y avoir dans ce cas de figure plusieurs possibilités. Il est possible que cette semaine, vous subissiez une forme de ralentissement ou de blocage par rapport à la mise en situation d'une nouvelle période ou d'une nouvelle situation qui demande de votre part qui vous demande peut-être de passer à autre chose, c'est-à-dire de faire le deuil d'une situation antérieure. Avec la carte des ruines, j'ai peut-être la sensation qu'il y a le deuil d'une situation antérieure qui peut être nécessaire et que quelque part ce renouvellement, cette transition par rapport à un état antérieur ou à un événement, ça peut être également un événement qui nous a marqué parce que nous avons tout de même la carte de l'accident. Donc cette carte, vous voyez, elle représente un train qui déraille et
Et donc, elle peut nous parler de toute forme d'accident qui a eu lieu dans votre vie. Donc, on peut nous parler d'un accident au sens physique, c'est-à-dire que vous avez pu subir un accident, par exemple un accident de voiture, un accident domestique, un accident de travail, quelque chose qui vous a affecté au point de vue de votre physique. On peut également nous parler d'un accident qui a touché votre santé, un accident qui a touché une personne de votre famille ou qui a affecté vos proches, vos enfants, une personne de laquelle vous êtes proche, avec laquelle vous avez un rapport privilégié. On peut nous parler d'un accident de la route, on peut nous parler de quelque chose qui est tombé en panne, on peut également nous parler d'un imprévu, d'un changement brutal, de quelque chose qui a suscité en vous de la panique, de la peur ou de la méfiance. Mais voilà, moi je le ressens plus comme quelque chose qui s'est passé antérieurement. Voilà, je ne le ressens pas comme quelque chose qui va arriver cette semaine. Il est possible qu'il y ait cette semaine un blocage. Il est possible en revanche que vous ayez peut-être quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu, que vous soyez face effectivement à un imprévu, que vous deviez peut-être jongler avec des obligations ou des particularités qui vont venir se mettre peut-être un petit peu en travers de votre route, mais je pense que si telle est la situation, elle ne sera pas très grave. Je ne pense pas que cela sera une situation d'envergure, parce que bon, bien évidemment, soyez prudent à tous les niveaux. Ça n'est pas parce que je ne ressens pas que cette semaine il va y avoir un accident grave, que vous devez pour autant être inconscient, que vous devez conduire en état d'ivresse, que vous devez être complètement inconsidéré du point de vue de vos décisions, mais de toute façon, je pense qu'il faut être prudent, il faut faire preuve de méfiance et avoir une conduite considérée et pesée à tous les moments de notre existence. Voilà, pas forcément cette semaine, et nous sommes à tout moment de notre vie sujets à subir une petite contrariété, un événement que nous n'avions pas prévu, mais je ne pense vraiment pas qu'il va s'agir de quelque chose de catastrophique, parce que j'ai tiré une carte complémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations concernant cet accident ou cet imprévu, et nous avons eu la carte du phare. La carte du phare, elle va nous parler de secours, elle va nous parler de possibilités, elle va également nous parler d'aide. Donc on va nous parler d'amitié, on va nous parler de soutien, on va nous parler de confiance, donc on va nous parler tout de même d'une issue qui est envisageable par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui est imprévu. Et rassurez-vous, ça peut être quelque chose de vraiment minime, d'accord? On peut nous parler d'un contretemps, on peut nous parler d'un imprévu, d'une situation qui va demander peut-être un petit peu plus de patience, voilà, mais en tous les cas, pour moi, il y a une solution. Il y a une solution qui va se présenter et il y a également une possibilité d'avoir recours à des amitiés ou à des personnes de votre famille, de votre entourage proche qui vont vous venir en aide et qui vont pouvoir vous aider à vous sortir d'une situation qui a été difficile. Voilà, donc peut-être que c'est quelque chose qui a été antérieur à cette semaine, c'est la semaine qui va se dérouler, mais que vous allez pouvoir justement entériner définitivement une ancienne situation, parce que vous voyez juste après, en plus nous avons la carte de l'escalier, donc c'est tout de même une très belle carte. Et vous voyez sur la carte des ruines, nous avons la plus belle carte du jeu qui est la carte de l'espoir. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment tout de même pas de quoi s'alarmer, parce que nous avons des très belles cartes complémentaires. Donc l'escalier, il va nous parler de la possibilité d'une élévation.
Avec la carte des ruines et la carte de l'espoir, on va également nous dire qu'il est peut-être nécessaire de faire le deuil d'une situation antérieure, de peut-être faire le deuil d'une situation qui vous a traumatisé ou qui vous a affecté afin de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir emprunter cet escalier et quitter définitivement cet état antérieur où vous étiez plongé. Donc vous allez peut-être cette semaine être emprunt à des réminiscences, il y a peut-être des événements de votre passé ou peut-être une relation sentimentale qui va rester présente à votre esprit et qui va peut-être vous hanter d'une manière ou d'une autre, ou peut-être qu'il y a tout simplement des peurs qui vont vous assaillir parce que vous allez avoir peur d'aller de l'avant, parce que vous allez repenser à des anciens schémas que vous avez empruntés, vous allez penser finalement à des situations qui ne se sont pas passées comme prévu. Il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment affecté, un passé, un matériel traumatique qui est encore très présent à votre esprit, et de par le fait, vous êtes réticent et ces réticences peuvent vous bloquer et vous empêcher d'aller de l'avant. Donc avec la carte des ruines, on nous dit qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle phase de votre vie qui vous attend et vous avez vraiment la possibilité. Vous voyez la porte ici, elle est grande ouverte et nous pouvons voir qu'il y a une grande luminosité qui vient arborer l'ensemble de la carte. Donc on est vraiment, l'escalier, vous voyez, il est illuminé. Donc vraiment, cet escalier vous tend les bras, il vous invite à l'emprunter. Et je trouve que c'est intéressant de voir le jeu entre la carte des ruines et la carte de l'escalier parce qu'elles reprennent toutes les deux la même symbolique, vous voyez. Et donc ces deux cartes reprennent la même symbolique et vous voyez juste en dessous, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que en dessous de la carte de l'escalier, nous avons la carte du tunnel. Alors la carte du tunnel, elle nous parle d'une possibilité de libération. Vous voyez, donc il y a un dialogue qui se fait entre les cartes. On nous parle de libération et on nous parle de la possibilité de voir jaillir un nouvel horizon. Et ça reprend également un petit peu les codes symboliques du phare, puisqu'avec le phare, on est également dans cette idée tout d'abord d'avoir un soutien au cœur de la tourmente, mais on a également cette idée d'être dans une situation privilégiée où l'on arrive à distinguer l'horizon. Donc cette semaine, vous allez peut-être réussir à faire la part des choses, vous allez peut-être entreprendre une réflexion, peut-être un travail spirituel ou un travail psychologique afin d'épurer un certain matériel traumatique, afin peut-être d'apprendre de vos erreurs, ou vous allez peut-être vous poser les bonnes questions et vous allez savoir faire de vos événements passés qui vous ont peut-être marqué et affecté des forces et des ressources afin de pouvoir rebondir et d'aller de l'avant. Et définitivement, il y a vraiment une ouverture, il y a une libération et il y a une possibilité de pouvoir évoluer et de pouvoir enfin entériner définitivement une situation qui vous a peut-être blessé et qui vous a affecté. On vous dit que vous arrivez à la fin du tunnel et que vous arrivez à un carrefour décisif et à un tournant de votre vie où vous allez pouvoir laisser tomber d'anciennes situations qui ont été peut-être difficiles pour vous. Voilà. Avec la carte de la corde, on nous parle également de nos liens. Et avec la carte du pendule que l'on a juste à côté, j'ai l'impression que vous allez savoir justement utilisez votre intuition à bon escient. Donc vous allez peut-être justement également avoir l'intuition assez habile et assez nécessaire pour éviter une situation qui aurait pu être catastrophique. Donc on peut également nous dire que vous allez préméditer quelque chose et que vous allez empêcher que quelque chose de catastrophique se produise. On peut également nous dire que vous allez avoir l'intuition de vous rapprocher des bonnes personnes et on peut également nous dire que vous avez des liens dans votre entourage avec lesquels vous partagez peut-être de grandes connivences, des personnes en tous les cas
en lesquelles vous avez confiance, des personnes avec qui vous pouvez vous confier en toute sécurité, des personnes qui vont également vous aider. La carte de la corde, elle va également représenter l'élément auquel on vient se rattacher lorsque l'on est soumis à l'instabilité, puisque vous voyez, la corde ici est en mouvement. Donc on peut supposer qu'elle est en train de se balancer et il s'agit de la saisir au bon moment. Donc il y a peut-être également une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous et que vous allez savoir saisir au bon moment. Et vous voyez, juste à côté, nous avons la carte de l'espoir, la carte de l'opportunité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va peut-être se présenter à vous, qui soit va vous permettre de sortir d'une situation difficile, d'éviter une situation difficile ou de définitivement vous échapper d'une situation antérieure qui a été difficile et qui vous a affecté. Voilà. Que cela soit au niveau de votre travail, au niveau de votre vie personnelle, d'une relation, voilà, essayez de voir ce qui peut vous résonner avec votre situation. En dos de deck des cartes divinatoires d'Algariel, nous avons tout de même la carte 27 qui est la carte de l'urne et qui va nous parler de rentrée d'argent, de biens matériels et d'acquisition. Donc il y a peut-être une opportunité pour vous de sortir d'une situation financière qui a peut-être été difficile. Il y a peut-être également une opportunité pour vous de pouvoir établir un nouvel équilibre sur des bases financières saines et sur des rentrées d'argent qui vont être abondantes. Il y a peut-être également une opportunité qui va se présenter du point de vue matériel si vous souhaitez faire un emprunt, si vous souhaitez peut-être racheter un crédit, essayer de payer des dettes éventuelles. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des possibilités pour vous de vous sortir d'une situation qui a peut-être été un peu compliquée, puisque la carte de l'urne nous parle tout de même d'abondance. Voilà. Moi, je pense également que vous allez avoir la faculté de savoir attirer à vous la situation que vous souhaitez instaurer et installer. Parce que la corde, elle peut représenter les liens, elle peut également représenter une forme de sécurité, d'aide, de possibilité qui va se présenter à nous. Et la carte du pendule, elle va faire écho au magnétisme, à la vibration, à finalement ce que l'on attire à nous. Et je pense que vous allez également avoir l'intelligence de savoir sortir d'anciens schémas en nourrissant des schémas de pensée, en essayant de résoudre vos problèmes relationnels et de résoudre vos problèmes au niveau des schémas que vous avez empruntés auparavant et que vous allez savoir attirer les situations en ayant une intuition très développée du point de vue des situations, des gens que vous allez rencontrer, mais vous pouvez également croire en vous, croire en vos capacités et de par votre confiance, de par l'aplomb et de par l'assurance dont vous allez faire preuve et également la ténacité. Peut-être que vous allez savoir faire preuve de détermination, que vous n'allez pas lâcher cette corde qui va se présenter à vous et que vous allez savoir faire fructifier les opportunités et que vous allez savoir nourrir des égrégores positifs et que vous allez savoir tout simplement créer votre réalité à partir de pensées positives que vous allez savoir nourrir. Donc vous voyez, nous avons tout de même un très beau message pour cette semaine, je trouve. Nous sommes vraiment dans un message d'espoir et nous sommes dans quelque chose qui, à mon avis, va aller en s'améliorant. On peut également nous dire que vous allez avoir le secours de votre compagnon parce que nous avons eu le bout du tunnel. Donc la carte du tunnel qui se trouve dans la colonne de l'aspect sentimental, affectif, on nous parle également de nos émotions. Donc ça n'est pas que sentimental, c'est bien pour cela que je me suis permise d'interpréter la carte du tunnel en adéquation avec la carte de l'escalier que nous avons eue sur la colonne du haut, parce que, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, le domaine émotionnel est beaucoup plus vaste que le domaine amoureux. On va nous parler de tout ce qui se rattache au domaine affectif. Donc, bien évidemment, cela comprend le domaine amoureux, mais pas seulement. Cela est plus étendu. Et il y a une possibilité que la personne qui partage votre vie soit pour vous un véritable soutien, qu'elle soit une épaule, qu'elle vous apporte du réconfort ou qu'elle vous permette de sortir d'une situation qui a été pour vous compliquée.
Voilà, et c'est également possible. Il peut également s'agir d'une nouvelle relation qui va vous apporter également du soutien, qui va vous apporter du réconfort, qui peut-être va vous apporter confiance en vous. Peut-être que ce qui vous manquait, c'était la confiance. Et peut-être que dans les yeux de cette personne, vous allez retrouver confiance parce que cette personne va croire en vous. Et de ce fait, vous allez croire également en vous-même. Donc, bien évidemment, c'est très important de toujours garder confiance en soi, c'est-à-dire de toujours travailler pour ne pas perdre sa confiance en soi et de savoir l'acquérir par soi-même. C'est très important. Mais bien évidemment, il y a des situations où nous sommes plus vulnérables, où nous sommes plus affectés et parfois il suffit qu'une autre personne vienne nous témoigner de l'affection, vienne croire en nous et vienne nous prouver finalement que nous pouvions le faire pour que nous croyions de nouveau en nous. Et parfois cela est une étape nécessaire et c'est également très beau. Je pense également qu'il y a des personnes qui vont être présentes pour vous et qui vont vous apporter de la bienveillance et qui vont vous aider à vous extirper de souffrances qui ont été liées à votre passé. Avec la carte des ruines, on peut également nous parler de nostalgie et on peut nous parler de douleur ou de souffrance liées justement à un certain passif. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le domaine amoureux, mais pas forcément, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être quelque chose qui vous a affecté, un accident, alors un accident de toute nature, mais qui constitue toujours pour vous peut-être un frein ou peut-être que vous conservez une appréhension parce que vous gardez en mémoire ce que vous avez subi. Et vous allez peut-être justement être entouré de bienveillance. Il y a des personnes qui vont être présentes pour vous afin de vous aider à vous extirper de vos peurs du passé et de ce fait, vous allez trouver la solution en vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Donc on est tout de même dans un climat assez favorable et bienveillant. Ensuite, les cartes que nous avons eues du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour cette semaine. Nous avons tout d'abord une magnifique carte qui est le 10 de la prospérité et qui nous dit « Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Ensuite, nous avons la carte du 8 de l'action. C'est très drôle parce que ces deux cartes, nous les avions déjà eues pour la guidance du week-end. Donc ce sont des cartes qui reviennent à nouveau. Les deux, exactement les deux mêmes, que nous avions eues, je crois, pour la journée de dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Et cette carte nous dit « Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. » Alors vous voyez, je pense que également la carte de l'accident, elle peut simplement nous signifier de la panique par rapport au débordement. C'est-à-dire que, donc vous voyez, cela est vraiment insignifiant, enfin, pas forcément insignifiant, mais il ne s'agit pas de quelque chose qui va vous affecter gravement. Voilà, on nous parle de débordement et peut-être d'un risque de dispersion. Et donc, étant donné que vous avez peut-être entrepris plusieurs choses en même temps, que vous avez peut-être également plusieurs projets en parallèle, ou que vous avez des responsabilités que vous devez d'assumer sur plusieurs plans, eh bien, vous pouvez vous sentir débordé, être pris de panique, être pris de court suite à l'ampleur des événements qui se présentent devant vous. Donc cette carte vient vous rassurer en vous disant pas de panique, il n'y a pas de raison de vous inquiéter, que vous avez peut-être longtemps souhaité que les choses se débloquent, que vous avez peut-être longtemps souhaité qu'une dynamique d'action se mette en place, et donc à partir du moment où celle-ci se présente, ce qu'il va être nécessaire de faire, c'est vous organiser. Voilà, il va falloir établir une gestion de votre temps qui vous permette de pouvoir mener de front toutes ces activités. Si vous ne vous sentez pas capable de mener de front trop d'activités, si par exemple vous en avez trop, peut-être essayez de faire un tri, c'est-à-dire essayer d'établir des priorités et essayer d'entreprendre deux ou trois choses, mais de les entreprendre à fond, c'est-à-dire d'aller au bout d'elles-mêmes. Après, bien évidemment,
je n'ai pas de conseils à vous donner, vous vous organisez comme vous le souhaitez et vous faites bien évidemment comme vous le voulez. Voilà, cela est juste une suggestion. Mais peut-être que vous parviendrez mieux à vous en sortir en établissant des priorités et vous serez satisfait de voir que vous avez pu mener de front 2 choses en même temps mais pleinement que 4, 5 ou 6 choses qui finalement vont toutes être laissées à mi-chemin et qui ne vont pas pouvoir être entreprises jusqu'au bout ou à leur plein potentiel. Bien sûr, il est tout à fait possible que vous ayez les capacités d'entreprendre voilà, plusieurs choses à la fois et cette carte vient vous le dire. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps souhaité. Donc, il ne faut pas paniquer parce que vous avez plusieurs tâches de front. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité. Donc, le fait que cela se passe d'un coup peut peut-être vous submerger et vous surprendre. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous vous serez adapté à votre nouveau rythme, que vous aurez trouvé une gestion de votre temps, à une organisation qui vous permette de pouvoir jongler entre vos différentes activités et qui vous permettent de vous y retrouver, de conserver votre équilibre, eh bien vous arriverez à atteindre un nouvel état d'harmonie. Et nous avons de merveilleuses cartes pour aujourd'hui. Donc on nous parle vraiment d'opportunités pour vous. Donc gardez confiance en vous et vraiment ne désespérez pas parce que nous avons des cartes tout de même qui sont merveilleuses pour cette semaine. Ensuite, la carte du 10 de la prospérité est également une merveilleuse carte qui nous parle d'un nouvel équilibre, qui nous parle de bienveillance, qui nous parle de douceur, de chaleur, de réconfort, de soutien, qui nous parle également de résolution de conflits au sein de la famille, du foyer ou avec votre partenaire et qui peut également nous parler de pardon. Et moi, je ressens également cette carte en cohérence avec ce que nous venons de voir, dans le sens où vous avez peut-être réussi à pardonner quelque chose, ou vous avez peut-être réussi à faire le deuil d'une situation. Et le deuil de cette situation faite, vous allez pouvoir retrouver une forme d'abondance et de la prospérité. Vous allez également pouvoir retrouver un horizon, vous allez pouvoir vous y retrouver et vous allez pouvoir retrouver assez d'énergie et une situation émotionnelle qui vous permette de pouvoir aller de l'avant et envisager d'autres choses dans votre vie. Voilà. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, nous avons eu la carte numéro 6, qui est la carte du pont. Ensuite, nous avons eu la carte du tunnel. Nous avons eu la carte du cierge, qui est la carte numéro 7. La carte du chat noir, qui est la carte numéro 14. Et enfin, la carte de la tour isolée, qui est la carte numéro 19. Alors, la carte du pont, elle va venir représenter cet état de passage. Donc, on nous parle d'une situation qui passe d'un état à un autre. Donc, on peut nous parler d'une transition, on peut nous parler d'une métamorphose, on peut également nous parler d'une décision ou d'un choix qui va nous faire passer d'un état à un autre. On a cette idée de traverser quelque chose et de voguer vers un nouvel état. Donc il y a peut-être également un cap à franchir et vous allez également pouvoir avoir une solution pour trouver une issue et une résolution favorable à une situation. Puisque vous voyez, nous avons la carte du tunnel qui représente la résolution favorable, qui représente la fin des conflits, qui représente un nouvel équilibre et qui nous représente la possibilité de pouvoir entreprendre une nouvelle étape dans votre vie. On nous parle d'issue. Donc si vous étiez dans une relation où il y avait des conflits, où il y a des conflits, je pense que vous allez trouver une solution. Et que cette solution, vous allez peut-être la trouver en vous isolant. Parce que vous voyez, nous avons la tour isolée. Donc il y a peut-être besoin de vous isoler concrètement, c'est-à-dire physiquement, ou il y a besoin peut-être de vous isoler en vous-même. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre du recul. Avec la carte du cierge, on nous parle de facultés qui ont attrait à nos vibrations, qui ont attrait à la médiumnité. Alors, dans ce cas précis, moi je l'entends d'un point de vue intuitif. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire preuve de maturité
et en vous isolant. C'est-à-dire que vous allez avoir la bonne intuition au bon moment et que vous allez savoir finalement vous retirer et que vous allez savoir prendre du recul au moment où il le faut afin de ne pas envenimer la situation et afin de pouvoir trouver une solution de façon tout à fait mature. Avec la carte du chat, on peut également nous parler d'un besoin d'indépendance. Donc il y a peut-être besoin de prendre du recul. Il y a peut-être besoin d'y voir un petit peu plus clair dans une situation et vous allez faire confiance à votre intuition et votre intuition va vous permettre bien tout simplement de passer un cap et de trouver une issue favorable à une situation de conflit ou à une situation qui vous opposait dans votre relation. Il y a peut-être également des différends, il y a peut-être un manque de compréhension ou un manque de communication et vous allez trouver une issue, vous allez trouver une solution. Alors la solution dans différents cas, on peut nous parler de rupture. Mais si c'est une rupture, je pense vraiment qu'il va s'agir de quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire que cela va être un choix de votre part, qu'il va s'agir d'une rupture que vous avez choisie. C'est quelque chose qui va vous libérer. Donc vraiment, si cela ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné par ça. Ensuite, on peut également nous parler de réconciliation. Vous allez savoir faire preuve de maturité, faire preuve d'intelligence, de pédagogie, de pragmatisme. Vous allez vous retirer au bon moment, vous allez réfléchir, écouter votre intuition et vous allez savoir trouver une issue pour une réconciliation. Vous allez savoir faire des concessions et trouver un terrain d'entente dans la relation. Donc c'est très favorable. Peut-être que vous allez décider de mettre fin à une relation, de vous libérer d'une relation au sein de laquelle vous vous sentez enfermé. Parce que le chat noir, il peut représenter également ce besoin d'indépendance, ce besoin de solitude. Peut-être que finalement, vous vous êtes rendu compte que cela n'était pas le bon moment pour vous de démarrer une relation amoureuse. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée ne vous convient pas, que vous n'envisagez pas de poursuivre quelque chose à long terme avec cette personne. Donc vous allez décider de mettre fin à cette situation, vous allez décider de trouver une issue favorable et de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez écouter votre intuition et vous allez préférer finalement votre indépendance et vous allez préférer écouter ce que vous dicte votre cœur plutôt que de vous engager dans quelque chose qui ne vous convient pas. Avec la tour isolée, on peut également nous mettre en garde parce que la tour isolée, elle représente également une dynamique d'enfermement. Donc vous êtes peut-être à l'étroit dans une situation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un manque d'ouverture d'esprit de votre part et peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas assez de concessions. Donc peut-être qu'il y a une réflexion à mener par rapport à la situation et peut-être que la solution est à portée de main, c'est-à-dire que la rupture n'est peut-être pas la meilleure solution. Alors peut-être que c'est votre partenaire qui souhaite peut-être s'éloigner, s'isoler parce qu'il peut-être fait preuve d'ego ou peut-être qu'il a beaucoup trop besoin d'indépendance, qu'il refuse de s'ouvrir à vous, qu'il est enfermé dans ses convictions et donc finalement on va vous susciter une réflexion par rapport à ça. Alors, on peut également susciter cette réflexion chez votre partenaire, c'est-à-dire est-ce que cela vaut vraiment la peine que vous vous sépariez alors qu'une solution est à portée de main, alors qu'il suffit finalement de si peu de choses, alors qu'en faisant des concessions réciproques et qu'en communiquant, nous avons la solution à portée de main. Donc peut-être juste que vous allez savoir faire preuve d'intelligence parce que vous allez user de pédagogie pour amener votre partenaire à s'ouvrir à vous, pour amener votre partenaire finalement à voguer vers vous, à faire un pas vers vous et enfin à communiquer et que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, faire des concessions réciproques et que vous allez pouvoir justement vous réconcilier et que vous allez pouvoir tout simplement continuer cette relation sous les meilleurs auspices une fois que chacun aura réussi à sortir de ces dynamiques d'enfermement, à sortir de ces particularités qui constituent des blocages pour la bonne marche de la relation. Avec la carte du chat noir, on peut également nous mettre en garde contre un entourage qui pourrait vous jalouser, contre un entourage qui pourrait chercher à vous nuire, donc contre des projections
péjoratives et négatives qui pourraient être faites contre vous. Alors cela peut concerner vous, si vous êtes en couple, on peut également vous parler de votre partenaire. Il y a peut-être des jalousies, il y a peut-être des malveillances, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas intègres avec vous, qui ne sont pas honnêtes et qui vont chercher à vous déstabiliser, qui vont chercher peut-être même à vous isoler de votre partenaire, de vous, voilà, ou peut-être isoler votre partenaire de vous. Et peut-être que vous allez réussir, je pense que vous allez réussir à sortir de cette situation, que vous allez réussir à sortir de cette mélasse parce que vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intuition, vous allez faire preuve de maturité et vous allez passer outre finalement ces malveillances que vous allez considérer comme des enfantillages. Donc finalement, vous n'allez même pas accorder d'importance à ces personnes qui vont chercher à vous nuire ou qui vont chercher à déstabiliser vous ou votre partenaire parce que vous allez finalement garder confiance en la véracité de cette relation et vous allez finalement être persuadé qu'à partir du moment où cette relation doit avoir lieu, eh bien, elle aura lieu. C'est-à-dire que si vous êtes fait pour être ensemble, on ne pourra pas de toutes les façons vous séparer, vous vous retrouverez quoi qu'il arrive. Donc vous allez vraiment garder votre calme, vous allez conserver votre sang-froid et vous allez ne pas accorder d'importance à ces enfantillages. Donc peut-être que également la maturité, c'est cela, c'est-à-dire ne pas répliquer, ne pas accorder d'importance à ces personnes. Bien évidemment, ne pas se laisser faire, mais ne pas envenimer la situation, faire en sorte que les choses se passent bien et vous allez faire en sorte que votre partenaire ou vous ne soyez pas isolés. Vous allez amener l'autre personne à s'ouvrir à vous, il va y avoir une solution et il va y avoir l'issue à un conflit. Et le conflit, il peut également provenir de l'extérieur. Voilà, il peut y avoir des gens qui vont chercher à vous isoler, qui vont chercher à ne pas que vous soyez ensemble. Ils vont tout faire pour ne pas que vous soyez ensemble. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord. Alors, bien évidemment, on peut vous donner des conseils pour votre bien. On peut, par exemple, il y a des personnes qui nous aiment et qui nous conseillent ce qu'il y a de mieux pour nous. Et bien évidemment, parfois, il est nécessaire d'écouter les conseils. D'accord ? Il faut savoir aussi faire preuve de discernement et savoir discerner lorsqu'il est nécessaire que des personnes nous aiment assez pour nous contredire et pour nous faire emprunter le chemin qui est le plus propre à notre épanouissement, tout simplement parce qu'ils nous connaissent, ils nous aiment, ils s'inquiètent et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais avec le chat noir, il n'est pas question si vous voulez, d'interventions bienveillantes. Je pense qu'il va y avoir des interventions qui vont être faites pour amener une scission, pour amener une division entre vous et votre partenaire ou entre vous et un potentiel partenaire. Peut-être que vous avez des vues sur une personne avec laquelle vous n'êtes peut-être pas encore en couple officiellement, peut-être que vous êtes simplement en période de rendez-vous réciproque, peut-être que vous apprenez à vous connaître et il y a peut-être d'autres personnes qui ont soit envie eh bien, tout simplement de concrétiser une relation avec vous ou avec ce partenaire potentiel et donc eh bien, c'est potentiels rivales vont entreprendre des méfaits, vont entreprendre des actes pour tenter une scission et pour tenter de vous diviser. Mais à mon avis, vous n'allez vraiment pas vous laisser atteindre, vous allez écouter votre intuition, vous allez savoir également distinguer les personnes qui vous veulent du bien de celles qui vous veulent du mal et vous allez trouver une issue favorable à cette situation. Voilà. Ensuite, on peut également vous mettre en garde avec la carte de la tour isolée parce que c'est une carte qui peut confiner à l'enfermement. Donc, on peut également vous demander peut-être de faire attention et peut-être que de par le fait que vous vous isolez volontairement, vous n'allez pas faire attention à une potentielle opportunité qui va se présenter à vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous tendre les bras, une relation qui va vous être offerte et parce que vous allez vous recroqueviller dans un besoin excessif d'indépendance ou dans un refus d'aller vers l'autre, eh bien vous n'allez pas faire attention à cette opportunité qui vous tend les bras. Donc peut-être réfléchissez à cela, peut-être essayez de vous demander pourquoi est-ce que vous refusez d'aller vers les autres. Et cela est peut-être parce que auparavant
Vous avez peut-être subi des choses qui ont été difficiles. Vous avez peut-être été traumatisé d'une manière ou d'une autre par des relations qui ont été difficiles, par des trahisons que vous avez subies. Et de ce fait, eh bien, vous avez peur. Vous avez peur d'emprunter ce tunnel. Vous avez peur d'aller de l'avant. Et vous restez dans une dynamique d'enfermement et vous accrochez à une indépendance. Mais la question est de vous demander, est-ce que cette indépendance n'est pas factice? Est-ce que cette indépendance n'est pas finalement un repère, n'est pas un refuge contre le bonheur, contre l'amour? Et demandez-vous de quelle manière est-ce que vous souhaitez finalement entrevoir votre futur, parce qu'il est évident que nous avons tous besoin d'une période de transition et nous avons besoin de faire le deuil de nos situations intérieures. Mais combien de temps avez-vous envie de rester dans cette situation? Parce que si vous vous dites perpétuellement que vous n'avez pas envie de vous ouvrir aux autres, est-ce que vous vous ouvrirez un jour aux autres? Essayez de réfléchir à cela. Essayez de peut-être travailler sur vous petit à petit, doucement, pas à pas, afin de pouvoir tout simplement vous extirper d'une situation difficile ou peut-être d'une situation antérieure de laquelle vous n'avez pas réussi encore à vous sortir. Et il y a vraiment quelque chose qui vous tend les bras. De toutes les façons, je pense que il y a vraiment un pont qui va se dessiner. Il y a une opportunité de pouvoir sortir de votre enfermement ou de pouvoir sortir de situations intérieures. De toutes les façons, je pense que vous allez y arriver. Mais le tout est de pouvoir vous rendre compte de l'ampleur des potentialités qui se présentent à vous afin que vous puissiez les exploiter à leur plein potentiel pour votre propre épanouissement. Mais après, la tour isolée, elle peut également, moi je le ressens d'une façon positive, où vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher avec une personne. Donc justement, vous allez peut-être trouver une issue favorable à un conflit, vous allez peut-être réussir à mettre fin à une situation de discorde ou de malentendu en vous isolant avec votre partenaire. Donc il y a peut-être justement un isolement positif. Peut-être que si vous faites la connaissance de quelqu'un, vous allez ressentir le besoin de passer du temps avec cette personne. Vous allez ressentir le besoin de faire davantage sa connaissance. Et vous allez également vous fier à votre intuition. Et l'indépendance que nous avions exprimée avec la carte du chat noir, et bien cela peut être un élément favorable dans le sens où votre indépendance va vous permettre de pouvoir envisager cette relation sous les meilleurs auspices, parce que vous allez rester maître de vous-même, vous allez avoir le contrôle sur la situation, le contrôle de manière positive, c'est-à-dire que vous allez vous donner les moyens d'avoir le choix et que vous allez pouvoir entrevoir un futur beaucoup plus radieux et sur des bases, je dirais, beaucoup plus favorables. Voilà. Je pense également qu'on peut nous parler de situations prémonitoires, c'est-à-dire que vous pouvez faire des rêves qui contiennent des clés ou qui contiennent des éléments qui vont vous permettre de sortir de certaines situations ou de trouver des solutions à des situations. Donc essayez peut-être de noter vos rêves, essayez peut-être de vous intéresser à ce que ces rêves peuvent vous transmettre et essayez peut-être également de toujours écouter votre intuition. Peut-être également que vous allez avoir des ressentis cette semaine, que vous allez avoir des intuitions par rapport à des personnes, par rapport à des rencontres, par rapport à des situations et on vous conseille grandement d'écouter ces intuitions parce que peut-être que ces intuitions vont être la clé de certaines conjectures desquelles vous allez pouvoir vous sortir ou que vous allez pouvoir éviter de par justement le fait d'avoir exploité cette intuition dans votre intérêt. Voilà. Et l'indépendance, je pense également qu'elle est accentuée par la carte numéro 27, qui est la carte de l'urne et qui nous parle d'abondance du point de vue de nos finances. Donc vous pouvez, d'abondance matérielle, donc vous pouvez vraiment jouir d'une situation d'indépendance
Et de par le fait que vous allez conserver toujours la possibilité d'avoir le choix, c'est-à-dire que votre partenaire n'aura pas d'emprise sur votre liberté parce que vous aurez toujours la possibilité eh bien, de nourrir votre propre liberté par vos propres moyens, vous allez pouvoir envisager cette relation tout à fait sereinement, mais également sur des bases qui sont saines. Peut-être également que vous allez faire la connaissance d'une personne indépendante, d'une personne peut-être qui travaille en indépendant et d'une personne également peut-être qui possède une situation matérielle ou une situation sociale qui est assez enviable. Voilà, c'est également une possibilité. Voilà. On peut également nous parler de facultés pour l'occulte. Donc peut-être que vous avez des dons pour l'occulte, peut-être que vous allez envisager d'entreprendre une activité dans ce domaine. Voilà, c'est tout à fait possible. Peut-être également que vous allez avoir l'opportunité cette semaine de développer ces dons, c'est-à-dire que vous allez peut-être recevoir des messages qui ont un lien avec la médiumnité ou avec une activité dans le culte, c'est tout à fait possible. Et avec la carte du chat noir, on va également appuyer sur cet aspect de pratique divinatoire. Donc bien sûr, on peut également vous demander de vous méfier de personnes qui pratiqueraient ces choses-là, mais qui ne seraient pas bien intentionnées. Donc voilà, peut-être méfiez-vous également, mais je le ressens aussi comme des projections. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui font des projections négatives par rapport à votre situation. Voilà, même si vous êtes célibataire, il y a peut-être des personnes qui envient votre beauté, qui envient votre situation matérielle, qui envient votre métier, qui envient votre caractère, qui envient, je ne sais pas, peu importe votre manière de vous habiller, qui envient votre façon d'être, votre langage, votre manière de parler. Vous savez, malheureusement, voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent être jaloux pour tout et n'importe quoi et qui, au lieu de travailler sur eux et sur leurs émotions, eh bien, vont tout simplement déverser leur pesanteur émotionnelle sur les autres et vont projeter leur propre mal-être sur les autres. Et eh bien, cela est très malheureux, mais malheureusement, cela existe. Et il est également important de se protéger contre des personnes qui ne seraient pas bien intentionnées à notre égard. Voilà. Bon, ça peut être également très positif parce qu'on peut nous dire que cette semaine, vous allez tout simplement avoir besoin de vous retirer pour travailler sur vous. Peut-être que justement, vous avez besoin de trouver la solution à certains blocages. Vous avez besoin également de mûrir. Vous avez besoin de pouvoir passer d'une phase à une autre en vous transmutant de la manière qui soit la plus propice à votre épanouissement. Donc vous allez avoir besoin de puiser en vos ressources et de trouver des clés à des situations. Et donc vous allez travailler sur vous. Je pense que la tour, elle peut également avoir cet aspect très positif et que justement ce travail sur soi va vous conférer une grande maturité et va vous conférer également une grande clairvoyance. On peut nous parler de clairvoyance également. On peut également nous parler de capacité créatrice, on peut également nous parler d'inspiration, donc de clairvoyance par rapport à votre instinct créatif. Donc on peut nous dire que vous allez justement quelque part bourgeonner par rapport à des idées, que vous allez avoir des capacités qui vont être exploitées, que vous allez avoir vos facultés intuitives qui vont être développées et que vous allez peut-être mettre un point d'honneur à développer ces facultés, peut-être en vous retirant pour pouvoir accorder du temps à des choses qui selon vous méritent d'être exploitées. Donc vous voyez, ça peut être vraiment très très positif. Et je pense de toute façon que nous sommes sur des cartes très très belles et que nous allons vraiment vers quelque chose de mieux. Je pense qu'il s'agit d'une transition ici. Et juste en dessous, nous avons eu la carte créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc c'est un très beau message d'encouragement. Et je pense également qu'il est possible que pour certaines femmes, vous souhaitiez avoir un enfant ou pour certains hommes, vous envisagez d'avoir un enfant à votre compagne.
Je pense également qu'il peut être question de passer à l'action afin de concrétiser une relation. Donc il y a peut-être une étape qui va être dépassée au sein d'une relation. Peut-être qu'une personne va vous avouer ses sentiments, peut-être que vous allez pouvoir sortir d'un état d'isolement et vous-même parler de vos sentiments et que vous allez prendre une décision communément eh bien de donner une impulsion un petit peu plus solennelle à votre relation sentimentale. Et on peut également nous dire que vous allez vous retirer parce que dans le sens où vous allez faire preuve de sérieux, vous allez accorder du temps à vos passions, vous allez également accorder du temps à votre travail et vous allez accorder du temps à développer vos facultés créatrices et finalement l'intuition qui vous vient par rapport à des qualités, des capacités qui vous demandent de les exploiter. Voilà, ou toute forme de projet, hein. Peut-être que vous allez justement vous isoler dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez presque vous recueillir, vous allez accorder du temps à votre travail et vous allez prendre cela avec sérieux et vous allez également mettre vos émotions au service de ce travail, de ces projets ou de ces activités que vous entreprenez. Voilà. Avec le pont, on peut également nous parler de connexion spirituelle. Et on nous parlait ici d'une forte clairvoyance ou de facultés qui vont avoir attrait à notre instinct et à notre intuition. Donc je pense également que vous pouvez nourrir une relation avec une personne qui est fortement enclin à partager les mêmes aspirations que vous dans le domaine de la spiritualité, d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue peut-être de l'occulte, c'est-à-dire peut-être que vous êtes passionné par les mêmes choses avec cette personne et que vous allez avoir une grande affinité par rapport à cela et que c'est également cela qui va vous réunir. Voilà, c'est une possibilité. Voilà, donc écoutez, je pense que pour cette semaine, eh bien, nous avons exploité les différents aspects que les cartes pouvaient nous proposer. Donc, bien évidemment, essayez toujours de vous concentrer sur vos propres ressentis et d'accueillir également ce que les cartes vous suggèrent à vous personnellement. J'espère que ces messages pourront vous aiguiller. J'espère que vous allez passer une très belle semaine. Donc je vous encourage à garder confiance en vous. Et il y a vraiment de très belles choses qui s'annoncent, hein, autant pour le premier tas que le second tas. Donc vraiment, gardez confiance en vous, persévérez dans les entreprises que vous menez de front parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui s'annoncent. Et donc j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Pour moi, eh bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc je vous remercie très chaleureusement de m'avoir accordé ce temps. Et eh bien, je vais vous dire à très vite pour une nouvelle guidance. Donc je vais faire très prochainement, je pense, une guidance concernant les blocages de la vie professionnelle et peut-être également de la vie sentimentale, je ne sais pas. Essayez de me faire part, si vous le souhaitez, bien évidemment, de vos préférences. Voilà, je serais très heureuse de pouvoir m'adapter à ce que vous souhaitez également avoir comme vidéo. Et parce que bien évidemment je fais cela pour vous, donc je préfère que cela vous fasse plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos préférences. Donc je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous retrouve au plus vite pour une nouvelle guidance. Au revoir et belle semaine.